Salman. C'est un nom qui résonne dans toute la tradition chiite, et même au-delà. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, lui-même a dit « Salman est de nous, les Ahlul Bayt ». C'est un honneur immense pour celui qui n'était ni de la famille du prophète, ni de la Mecque, ni même arabe. Mais qui était réellement Salman le Perse ? D'où vient son statut incroyable qui nous est rapporté dans les textes ? Bienvenue dans le podcast 313, je suis Seyyid K et aujourd'hui on va découvrir pourquoi Salman est considéré comme le partisan modèle, le chiite par excellence. Avant d'aborder le statut élevé de Salman, on va parcourir brièvement son histoire. Il existe plusieurs versions de cette histoire, mais pour cet épisode, je vais me baser sur celle du livre Kamaluddin wa Tamamun Ni'ma du Cheikh Saduq, livre que vous commencez à connaître, que j'utilise assez souvent dans mes épisodes. Donc je vais me baser sur la version de ce livre complétée par d'autres hadiths. Alors l'histoire commence par une scène particulière. L'imam Ali, alayhi salam, est réuni près de la tombe du prophète Mohammed en compagnie de ses compagnons les plus proches, Salman, Abu Dhar et quelques personnes de Quraysh. L'imam demande à Salman de raconter son parcours. Salman, le Perse, Al-Farisi, donc comme l'indique son nom, est originaire de la ville de Shiraz, en Perse. Son père était fermier. Salman, il s'appelait Rouzba ou Rouzbi, selon les sources. C'est le prophète Mohammed qui l'a renommé Salman après sa conversion à l'islam. Avant ça, Salman, il était zoroastrien. Le zoroastrisme, c'était la religion officielle de l'Empire perse sassanide. Et le zoroastrisme, c'est considéré comme une religion du livre, selon l'islam, au même titre que le judaïsme ou le christianisme. C'est une religion monothéiste. Mais par contre, Salman, il n'a jamais adoré le feu. L'adoration du feu, c'est pourtant un des principes fondamentaux du zoroastrisme. Un jour, en passant devant un monastère, il entend un moine réciter la shahada et mentionner les noms de Isa, du prophète Isa, et du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali. Parce que les gens du livre de l'époque croyaient en la venue du prophète Mohammed. Le nom de Mohammed entre directement dans son cœur. Et depuis ce jour, il décide de se convertir au christianisme. À partir de là va commencer une très longue quête spirituelle pour Salman. Il va servir dans plusieurs monastères à la recherche de la vérité. Il va aller à Antioche, en Turquie, à Alexandrie, en Égypte. Et dans un hadith, on apprend que Salman finit par rencontrer un certain Abi. C'est le dernier successeur de Isa, alayhi salam. Et ce Abi, il va lui indiquer que le prophète Mohammed est apparu à la Mecque. Alors Salman se met en route, mais il est capturé par un groupe qu'il rencontre et il est réduit en esclavage. Ensuite, il est vendu plusieurs fois et il finit par être acheté par une femme de Médine, une femme qui est très gentille avec lui et qui va mettre à sa disposition un verger, un jardin de fruits. Salman va rester serviteur chez cette femme très longtemps, jusqu'au jour où tout va changer pour lui. Ce jour-là, Salman, il aperçoit un groupe de gens qui entrent dans le verger. Mais il y a quelque chose de particulier avec ce groupe, il y a quelque chose qui l'intrigue. Il voit un petit nuage juste au-dessus du groupe, et ce nuage, il les suit pour leur faire de l'ombre. Alors Salman, il en déduit qu'il y a un prophète parmi eux. Et il a raison. Parce que ce groupe, c'est celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, accompagné de Ali, Abu Dhar,
Miqdad, Aqil ibn Abi Talib, l'un des grands frères de Ali. On a aussi Hamza, l'oncle du prophète, et Zaïd, son fils adoptif. Salman, il connaissait certaines caractéristiques du prophète qui l'attendait. Il cherchait en fait 3 signes précis. Le premier signe, c'était que le prophète attendu, il n'accepte pas les aumônes. Alors Salman, il va leur donner des dates et il va leur préciser que c'est bien une aumône. Et là, le prophète ne va pas manger, ni les autres membres de sa famille. Il y a seul Zaïd qui va manger. Le deuxième signe que Salman voudrait vérifier, c'est que ce prophète accepte les cadeaux. Il n'accepte pas les aumônes, et par contre, il accepte les cadeaux. Alors Salman, il va leur donner une seconde fois des dates, mais cette fois-ci en précisant que c'est un cadeau. Et là, le prophète va manger lui-même et ordonner à tous les autres de manger. Reste le troisième signe, et là c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali lui-même qui propose à Salman de lui montrer. En fait, ce signe, c'est le sceau de la prophétie, c'est une marque sur le dos du prophète entre ses épaules. Salman, il a vu les 3 signes qu'il cherchait et il se jette aux pieds du prophète. Le prophète propose à la maîtresse de Salman de le racheter. Elle accepte, mais en échange d'un grand nombre de palmiers et de 2 variétés différentes. Ça paraît une tâche assez insurmontable, mais pas pour le prophète Mohammed, qui va dire « Comme est facile ce qu'elle a demandé ». Il va demander à Ali, alayhi salam, de rassembler les noyaux de dattes qui venaient de manger, de les planter et de les arroser. Ali va s'exécuter et à peine fini, les palmiers se mettent à pousser à vue d'œil. La maîtresse de Salman, finalement, elle accepte la vente. Donc vous voyez, le prophète Mohammed a réalisé un miracle pour récupérer Salman. C'est déjà un indice sur sa grande valeur auprès du prophète. Et vous verrez à la fin de cet épisode l'incroyable promesse que le prophète va faire à Salman. Durant le vivant du prophète, sallallahu alayhi wa ali, l'événement principal où Salman s'est distingué, c'est la bataille dite du fossé, Ghazwatul Khandaq, en l'an 5 de l'Hégire. Elle s'appelle bataille du fossé parce que Salman a proposé au prophète de creuser un fossé autour d'une partie de Médine pour se protéger des ennemis. Et c'est ce que les musulmans ont fait. Et cette stratégie, elle s'est avérée très efficace pour la protection des musulmans, parce qu'en fait, c'était une pratique de guerre assez peu répandue en Arabie à l'époque. Elle a surpris les ennemis et du coup, elle a protégé les musulmans. À la mort du prophète, et au cours de tous les événements qui ont suivi, Salman, il a pris parti pour l'imam Ali, alayhi salam, contre ses ennemis. Il était constamment avec l'imam. À l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife, les musulmans ont vaincu l'empire perse. Le califat, malgré cette victoire, il était très préoccupé par la Perse. Il les voyait encore comme une menace. Et du coup, ils ont cherché une solution pour maintenir le contrôle, disons, sur les vaincus. Alors l'imam Ali, alayhi salam, il a convaincu Omar de nommer Salman comme gouverneur d'Al-Madaïn en Irak. Al-Madaïn, ancien nom Ctésiphon, c'était l'ancienne capitale de l'Empire perse. Et Salman étant lui-même perse, c'était finalement un choix stratégique. Cette nomination, elle permet de propager la cause des Ahlul Bayt en Irak, chez les Perses. Et c'est pour cette raison que l'imam Ali, alayhi salam, quand il sera nommé calife, il quittera Médine pour Koufa. Parce que le chiisme était déjà bien implanté là-bas, grâce au travail de Salman. Salman, il symbolise ce lien très particulier entre les Ahlul Bayt et les Perses.
Depuis toujours, depuis les débuts de l'islam, les Perses jouent un rôle moteur dans le développement et la propagation de la cause des Ahlul Bayt. Et ce, jusqu'à maintenant et à l'avenir. Alors finalement, Salman meurt à Al-Madain pendant son gouvernorat. Et l'imam Ali, alayhi salam, il va faire le voyage en une seule nuit pour le laver, prier sur lui et l'enterrer. Voilà un signe supplémentaire du statut exceptionnel de Salman auprès des Ahlul Bayt. Alors maintenant qu'on a vu brièvement la biographie de Salman, on va s'intéresser à son statut spirituel. Alors c'est très simple, entre guillemets. Salman est le plus grand partisan des Ahlul Bayt, le plus savant de toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Il est le Luqman, le sage, le grand sage de notre communauté. Et son statut de référence spirituelle, il dépasse même le cadre du chiisme. Dans le soufisme, par exemple, il est considéré comme un pilier dans beaucoup de tariqas soufis. Par exemple, dans la tariqa Naqshbandi, il fait partie des 6 grandes figures inspiratrices de la voix. Chez les Nusayri, qu'on connaît plus comme les Alaouites de Syrie, il fait même partie d'une sorte de trinité avec Mohammed et Ali. Il y a 2 événements qui se sont passés juste après la mort du prophète et qui nous éclairent sur le statut de Salman. Le premier événement, c'est que Salman fait partie des 3 compagnons du prophète, ou 4 selon d'autres textes, qui n'ont pas dévié ni douté après sa mort. Les 2 autres, donc on a Salman, et les 2 autres sont Abu Dhar et Miqdad. La totalité des autres compagnons ont soit dévié définitivement, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés totalement de l'imam Ali, alayhi salam, soit ils ont traversé une période de doute ou de confusion plus ou moins longue avant de revenir vers l'imam. C'est le cas par exemple de Ammar ibn Yasir ou de Hudhayfa. Ammar et Hudhayfa qui se sont repentis, et Ammar qui est mort martyr à la bataille de Siffin, et Hudhayfa qui a succédé à Salman en tant que gouverneur d'Al-Madain, donc des très grands compagnons. Le deuxième événement, c'est que Salman a eu le privilège immense de participer aux funérailles de Fatima Zahra, alayhi salam. Ces funérailles, elles ont été faites la nuit, en secret. Fatima ne voulait pas que ceux qu'elle détestait et qui l'avaient assassinée assistent à ces funérailles. Et d'après un hadith de l'imam Ali, alayhi salam, les gens qui ont assisté à ces funérailles sont ceux par qui les bénédictions du ciel parviennent aux créatures. Ils sont l'élite des gens de l'époque. Dans le livre Rijal al-Kashi, on trouve un certain nombre de hadiths concernant le statut de Salman. Par exemple, les imams nous enseignent que Salman faisait partie des mutawassimin. Mutawassimin, c'est un terme qu'on trouve dans le Coran, dans la sourate 15, Al-Hijr. Allah dit « Voilà vraiment des preuves pour les mutawassimin, pour ceux qui savent observer. » En fait, les mutawassimin, ce sont ceux qui possèdent le tawassum, c'est-à-dire la capacité de voir au-delà des apparences, d'accéder à la véritable réalité des choses et des gens, à leur essence spirituelle. Les imams, et donc Salman, peuvent savoir d'une personne, rien qu'en la regardant, si elle est croyante ou non. Salman y détenait une connaissance, en fait, infinie, inépuisable. Écoutez ce hadith de l'imam Sadiq, alayhi salam. Il a dit « Salman a atteint le savoir premier et le savoir dernier. C'est une mer qui ne se tarit pas. » Dans un autre hadith, il est expliqué que ces savoirs, le savoir premier et le savoir dernier, ce sont ceux de Mohammed et de Ali, qui sont les 2 imams de Salman.
la mer du savoir de Salman, elle ne se tarit pas, elle ne s'épuise pas. Mais pourquoi ce savoir, il est infini? Parce qu'il provient d'une source infinie, les Ahlul Bayt, alayhimus salam. Il y a une expression qui revient souvent dans les invocations, dans les ziyarat, quand on les désigne. C'est « Khuzan wa ilmillah », les trésoriers de la science d'Allah, les gardiens de la science. La science des Ahlul Bayt, elle est infinie parce que c'est la science d'Allah. C'est Allah qui leur a attribué. Et la science d'Allah, elle est infinie. Donc celui qui s'abreuve à cette source, il obtiendra une connaissance infinie. Il est rapporté aussi que Salman connaissait le Ismul A'zam, le plus grand nom d'Allah, celui par lequel on est exaucé quand on invoque. Autre point, l'imam Sadiq alayhi salam a dit « Salman était muhaddathan ». Un autre terme à expliquer, sur lequel s'arrêter un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie muhaddathan? On peut traduire ce terme par « celui à qui on parle ». Donc on parlait à Salman. Les imams aussi sont souvent décrits comme étant muhaddathan, c'est-à-dire qu'on leur parlait. Ils entendaient les voix des entités célestes, les anges, le Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. Ils reçoivent une inspiration céleste. Dans le cas de Salman, l'imam Sadiq nous précise qu'il était muhaddathan par son imam, an imami. C'est-à-dire qu'il recevait une connaissance spéciale, un savoir initiatique, un savoir ésotérique, par le prophète, puis par Ali. Mais c'était un savoir qu'il recevait par une inspiration, pas simplement par la parole. C'était vraiment quelque chose d'extrasensoriel, d'ésotérique. Et dans un autre hadith, on apprend même qu'un ange lui parlait. Donc voilà quelques bribes, quelques indices infimes sur le statut élevé de Salman. En fait, son savoir, il est d'un niveau si élevé qu'il réalise pleinement la signification de ce hadith capital des imams. Ce hadith, c'est le suivant. Notre affaire, notre connaissance est difficile, est très difficile. Sa'ibun, mustas'abun. Ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché, ni un croyant dont Allah a éprouvé le cœur par la foi ne peut la supporter. Et lorsque le compagnon qui a entendu cette parole a demandé à l'imam « Mais qui pourrait supporter cette affaire, ces connaissances ?» L'imam a répondu « Man shi'na » celui que nous voulons, celui que nous choisissons. Salman est l'exemple parfait de ces gens choisis par les Ahlul Bayt, ces muhaddathoun, ceux qui reçoivent le savoir, parce qu'ils peuvent supporter ce savoir, et donc accéder à des connaissances infinies, et même à des prodiges. En fait, la connaissance a de multiples degrés. Tout n'est pas accessible à tout le monde. Chacun accède à ce que lui permet son niveau de foi, son niveau d'intelligence. Il ne s'agit pas de cacher la connaissance pour priver les autres d'un savoir qui serait bénéfique, mais il s'agit de ne pas révéler ce qui ne peut pas être compris, ce qui ne peut pas être supporté. Et c'est pour ça qu'Allah jugera les gens selon leur intelligence au jour de la résurrection. L'imam Ali, alayhi salam, il a dit à Abu Dhar « Ô Abu Dhar, si Salman te disait ce qu'il sait, tu dirais qu'Allah fasse miséricorde à l'assassin de Salman. » Comprenez, Abu Dhar, en fait, il voudrait le tuer, parce qu'il ne supporterait pas la connaissance de Salman. La connaissance qu'il avait était beaucoup trop lourde. Et il peut nous arriver parfois de réagir de cette manière. Quand on entend quelque chose qui nous met mal à l'aise, qu'on ne supporte pas, on a tendance à le rejeter directement. Et pourtant, la vérité peut se trouver dans ce qu'on rejette. Comme l'a dit l'imam Ali dans un sermon, dans Nahjul Balara,
la plus grande partie de la vérité se trouve dans ce que vous reniez. Alors, par contre, Salman en lui-même n'a pas de particularité intrinsèque. Tout ce qu'il est, il le doit au Ahlul Bayt, alayhi salam. En fait, sa position, c'est une grâce de leur part. C'est un don, c'est un privilège. Et comme l'a indiqué plusieurs fois le prophète, Salman est de nous, les Ahlul Bayt. Salman est de nous. D'ailleurs, les imams nous disent de ne pas l'appeler Salman al-Farisi, le Perse, mais de l'appeler Salman al-Muhammadi. C'est le privilège qu'il a eu d'être assimilé à eux, même s'il n'est pas infaillible. Toutes ces stations spirituelles immenses, incroyables, lui sont octroyées par les imams. Alors, on le comprend, Salman est le partisan modèle, l'archétype du chiite par excellence. Mais il y a un autre élément très important qui témoigne de son statut, c'est sa présence au moment de la Raja'a, le grand retour. La Raja'a, c'est une croyance chiite capitale. En fait, toutes les croyances sont capitales. Il n'y a pas de petites ou de grandes croyances. Mais pourtant, celle-ci, elle est assez peu évoquée par les chiites. Alors que l'imam Sadiq alayhi salam a dit « Celui qui ne croit pas en la Raja'a n'est pas de nous ». On fera, Inch'Allah, un épisode dédié à ce sujet, mais brièvement, la Raja'a, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour à la vie d'un certain nombre de personnes avant le jour du jugement, pour une application de la justice et le règne des Ahlul Bayt, alayhimus salam, sur terre avant le jugement. La Raja'a, elle commence dès la venue de l'imam Mahdi et elle va se prolonger après lui. C'est une très très longue période. Et certains de ceux qui vont revenir au début verront donc le Mahdi. Alors, qui va revenir ? Eh bien, les meilleures personnes et les pires personnes. Ceux qui ont complété la foi et ceux qui auront complété la mécréance. Concrètement, c'est les Ahlul Bayt alayhim salam et leurs partisans d'un côté. Leurs partisans, c'est-à-dire les chiites au vrai sens du terme. Et de l'autre côté, leurs ennemis et leurs partisans. C'est-à-dire les partisans des ennemis d'Ahlul Bayt. Et au milieu, la plupart des gens qui ne reviennent pas et attendent dans leur tombe le jour du jugement. Et donc Salman va revenir à la Raja'a et verra l'imam Mahdi dès le début de son retour. Et ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, lui-même qui l'en a informé dans un long hadith qui est rapporté par Salman et qu'on trouve dans le livre Dala'il al-A'imma. Le prophète il décrit à Salman d'abord comment Allah a créé les Ahlul Bayt, puis il nomme les 12 imams l'un après l'autre jusqu'au 12e, l'imam Mahdi. Puis il dit à Salman qu'il le rencontrera. Alors Salman il est étonné, il se demande si il vivra jusqu'à ce moment. Mais le prophète lui répond que non, il reviendra à cette époque. Il ne vivra pas entre-temps. Et on a vu que Salman est mort à Al-Madain. Alors Salman se met à pleurer abondamment et demande au prophète s'il s'agit d'une promesse pour lui. Salman y est tellement heureux qu'il demande une garantie que cela arrivera. Il veut en avoir la certitude. Et le prophète lui confirme cette promesse en disant qu'elle vient de lui et de tous les autres infaillibles. Alors Salman finit en disant « J'ai quitté le messager d'Allah et désormais je ne me suis plus soucié du moment de ma mort. » Salman, il était sur cette certitude, celle de revenir au moment de la venue de l'imam Mahdi. Et c'est ce qui le réjouissait et le rassurait.
Alors, je voulais pas faire un épisode sur Salman simplement pour montrer son statut, montrer que c'était un personnage important, simplement comme ça, mais sans lier ça à notre vie personnelle, à notre quotidien. J'ai voulu parler de Salman parce que il représente un exemple pour nous, dans le sens où ce n'est pas un infaillible, même si il est impossible de se comparer à Salman, bien entendu. Mais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la vie et du rang sublime de Salman ? D'abord, la première leçon, c'est que la recherche de la vérité, c'est le travail de toute une vie. Ça ne s'arrête pas à dire « je suis chiite, la voix d'Ahlul Bayt c'est la vérité » ou « Ali est le meilleur compagnon, c'est un meilleur compagnon qu'Abou Bakr et Omar ». Non. La recherche de la vérité, c'est une recherche constante. C'est constant, c'est du berceau à la tombe. C'est une recherche de vérité, de connaissance et surtout de progression dans la vérité. Toute sa vie, pendant des décennies, voire même des siècles, parce que Salman a vécu très longtemps, Salman a cherché cette vérité. Et quand il l'a trouvée, il s'y est attaché pour l'approfondir toujours plus. Reconnaître le vrai chemin, ça ne suffit pas. Il faut ensuite l'emprunter. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que cette recherche de vérité, elle ne se limite pas à la jurisprudence, à connaître le halal, le haram. Tout ça, c'est important, bien entendu. Mais ça représente qu'une petite partie de la connaissance. La plus grande partie de la connaissance, c'est la croyance. C'est la spiritualité. C'est ancrer dans le cœur les vérités de la religion. Ces vérités qui restent parfois uniquement dans notre tête, voire même sur notre langue, mais sans jamais pénétrer nos cœurs. La troisième et dernière leçon, c'est la source de la connaissance. Si Salman a pu atteindre son statut, c'est parce qu'il a pris la connaissance de la source la plus pure, les Ahlul Bayt, alayhimus salam. Mais il ne l'a prise que des Ahlul Bayt. Il a pris sa religion exclusivement des Ahlul Bayt. Et c'est sa fidélité qui lui a permis de s'élever à ce niveau. Pour nous aujourd'hui, cette source, c'est notre imam, l'imam Mahdi, alayhi salam. La piété, la compréhension, la connaissance viennent de lui. Parce que l'imam est la porte par laquelle Allah nous a ordonné d'entrer pour accéder à lui. Oui, il est occulté, mais pas absent. Le chemin vers lui est ouvert. C'est nous qui le fermons par nos manquements, nos transgressions, ou pire encore, notre manque d'attention pour lui. On arrive maintenant à la fin de cet épisode qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, un like ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, YouTube ou Spotify ou Apple Podcast. Je remercie encore une fois ceux qui l'ont déjà fait, parce que ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes qui seraient intéressées par ces sujets qu'on aborde. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour rien rater des prochains épisodes. Je poste généralement tout le temps en fait, quand il y a un nouvel épisode qui sort. Vous avez le lien en description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 313.